Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. À la une de ce journal, on parlera de la distribution d'un lot de matériel aux écoliers démunis, également à 3 collèges d'enseignement général public de Djougou. C'est un don de l'honorable Bidaye Soufou, membre du Bloc républicain. Les précisions dans ce JT. Et puis le ministère de la Défense vient de se doter d'une cellule genre et développement. Celle-ci vise à davantage faire la promotion de la femme au sein de l'administration publique. Enfin, à Grand Popo, la place Novicha a été témoin d'une série de consultations médicales gratuites. L'opération s'étend sur 2 jours et est assurée par la 23e mission médicale chinoise au Bénin. À nouveau, bonsoir. On ouvre par cette actualité relative à la fermeture des frontières du Nigeria. Les têtes couronnées du Bénin sont préoccupées par la situation. Dans une déclaration faite cette semaine, elles invitent leurs homologues du Nigeria à jouer leur partition pour un retour à la normale. Suivons ici un extrait de leur message. Ce sont des propos recueillis par Jérôme Humbo. Il y a environ 3 semaines, nos frontières avec notre voisin Nigeria sont fermées. Cette situation n'arrange personne. Nous avons appris que des conditions sont posées avant la réouverture des frontières à tous les pays concernés, dont le nôtre. Le Haut Conseil des rois du Bénin demande à l'instant même respectueusement à nos collègues du Nigeria, qui sont aussi très touchés, très affectés par cette situation, leur intervention pour une meilleure sortie des conditions. Son Excellence Guillaume Athanase Patrice Talon. Nous devons tous, hommes et femmes de ce pays, nous donner la main pour le soutenir dans ces nombreuses réformes qui ne visent que le bien-être du peuple et surtout créer pour la génération future de meilleurs cadres et de meilleurs cadres de vie, d'emploi décent et durable. Et puis sachez que la cellule genre et développement a été installée au ministère de la Défense. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier. Le point avec Génia Lafouda, Monsi Agoka et Ernest Tetego. Le ministère de la Défense promeut le genre au sein de l'armée béninoise. Et c'est via la cellule genre et développement dont il vient de se doter que ce département entend valoriser les droits de chaque membre de son personnel, en particulier féminin. L'approche genre est pour une institution et son personnel ce que la santé et la protection sociale constituent pour le bien-être des populations. C'est un facteur clé de productivité qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie et à l'efficacité du capital humain. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne des orientations du gouvernement béninois. Ce sont là 2 grands domaines où les femmes, nos premières cibles, ont des épreuves à surmonter. Combien de femmes ne sont pas violentées de diverses manières? En décidant ce jour de l'installation de la cellule focale genre de votre département ministériel, vous confirmez la préoccupation du gouvernement à accorder à chaque être ses droits selon ses mérites. Nous devons surmonter le poids de la culture, le poids de la tradition, pour prendre en compte toutes les dimensions de l'homme avec grand H. Et dans cet homme, il y a la femme qui doit prendre toute sa place. La mise en place de la dite cellule symbolise la prise en compte du genre dans le projet de l'autorité de tutelle des armées béninoises en vue d'un développement durable et équitable. Ensemble avec les autres acteurs, nous travaillerons à l'identification
et à l'élimination de toutes les inégalités, de toutes les formes de discrimination liées au genre. Pour cela, mettez-vous avec abnégation à la tâche afin de relever le défi. Mon vœu, c'est que nous travaillons tous en sorte que l'égalité et l'équité de traitement des hommes et des femmes militaires puissent être une réalité, de manière que l'on remarque les années à venir dans la hiérarchie militaire plus de femmes et à des postes de commandement et de décision. Des femmes générales, nous en voulons. Les actions de la cellule genre et développement se traduiront entre autres par des formations axées sur le genre et l'élaboration d'une politique prenant en compte les besoins spécifiques des personnels féminins. Parlons maintenant des consultations médicales gratuites à Grand Popo, plus précisément à la place Novicha. L'opération couvre 2 jours et prend en compte plusieurs spécialités de la médecine assurées par la 23e mission médicale chinoise au Bénin. Ghislain Kogué et Olviga Messin pour d'autres détails. À Grand Popo, on consulte gratis. La 23e mission médicale chinoise offre à la population des consultations gratuites en gynécologie obstétrique, en otorhinolaryngologie, ophtalmologie, stomatologie, orthopédie, pédiatrie et médecine générale. Une initiative qui concourt au développement en agissant directement sur le capital humain. L'activité qui nous rassemble ce jour est d'une importance capitale du moment où, dans tout processus de développement, le capital humain occupe une place de choix. Et parlant de capital humain, c'est parler de la performance, de la productivité et de l'efficacité. Une action inscrite dans le cadre des bonnes relations qui lient la République du Bénin à celle populaire de Chine. Cela fait plusieurs décennies que la République du Bénin et la République populaire de Chine sont engagées dans une coopération bilatérale que je pourrais qualifier des plus fraternelles avec plusieurs domaines d'intervention, notamment celui des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, du numérique, de l'éducation et de la santé. 70 années déjà que la République populaire de Chine a été créée, 41 ans que les missions médicales chinoises se sont succédées au Bénin. Il y a 70 ans, la Chine était un pays pauvre, féodal, semi-colonisé, agricole. Comme le dit le maire tout à l'heure, la santé et l'éducation sont 2 piliers importants pour la réalisation du développement durable. C'est vrai que dans ces 2 secteurs, la Chine a déployé beaucoup d'efforts pour réaliser sa modernisation. C'est donc pour partager les dividendes du développement de la Chine, a rappelé Jin Taoping, ambassadeur de la Chine près le Bénin, que l'Empire du Milieu mène de telles activités. Le chef de la 23e mission médicale chinoise au Bénin, Zing Kunglang, a dit toute la joie de tous les membres de la mission à mettre leurs compétences au service de la santé des Béninois. Des notions de lavage de mains et du massage cardiaque ont été données aux populations. L'ambassadeur Jin Taoping a offert du matériel informatique à la mairie de Grand Popo et des ballons de foot aux enfants. Les 50 premiers au CEP de la commune ont reçu des fournitures scolaires. On en vient maintenant à cette actualité de la société Lydia Ludique qui a procédé à une collecte de poches de sang au profit de la banque de sang de Parakou. L'activité s'est déroulée dans l'enceinte de la direction régionale nord de cette entreprise. Kolaolé, Boniface Biao. Femmes et hommes de différentes catégories socio-professionnelles ont bravé la pluie qui s'est abattue sur Parakou pour se joindre à l'ensemble du personnel de Lydia Ludique pour donner un peu de leur sang. Une action qui s'inscrit dans le programme humanitaire de la société. Nous l'organisons pour venir en appui aux malades du centre hospitalier départemental Borgou pour qu'ensemble nous puissions faire cette humanitaire vers la santé. Et pour l'ensemble de ces personnes ici mobilisées, c'est une joie de donner leur sang et de servir les hommes, leurs frères. En termes de motivation, je ne crois pas qu'il soit encore nécessaire de rappeler l'importance d'une vie humaine. Et à titre personnel, c'est la 3e fois que je pose
cet acte-là et c'est toujours avec le même plaisir. C'est une grande joie qui m'anime parce que le fait de donner mon sang permet de sauver des malades, des victimes d'accidents, des femmes en termes et aussi d'autres malades. Le responsable de la banque de sang se réjouit de l'initiative. Une invite est lancée à toutes les autres entreprises et sociétés à leur emboîter le pas. Rendons-nous maintenant à Kandi. Le Move Bus de la rentrée 2019-2020 a marqué son premier arrêt à Kpinkwene, un village de la commune de Kandi. La fondation Etisalat de Move fait ainsi don de kits scolaires aux écoliers de ce village. La cérémonie de remise de prix a eu lieu en présence des apprenants, parents, enseignants et directeurs de Move, bien évidemment. C'est un reportage signé Alexis Assowa et Shamsdin Baguiri. Les écoliers de l'école primaire communautaire de Kpinkwene dans la commune de Kandi ont de quoi commencer la rentrée. Ils ont reçu des kits scolaires de la fondation Etisalat de Move Bénin. Nous intervenons essentiellement dans le domaine de l'éducation à travers la construction de classes, de modules de classe et toutes les années à travers le bus de la rentrée pour distribuer des kits scolaires complets pour que les écoliers puissent aller à l'école dans les meilleures conditions possibles. Alors, fidèles à nos bonnes habitudes, cette année, nous allons encore organiser notre bus de la rentrée et nous avons choisi de commencer par vous et chez vous pour donner le convoi de cette manifestation parce que vous avez une place particulière dans le cœur de tous les collaborateurs de Move. Les matériaux précaires avec lesquels l'école primaire communautaire de Kpinkwene est construite ne laissent pas indifférent le directeur général de Move. J'ai été aussi bouleversé quand j'ai vu les photos de l'école la première fois. Et depuis quelques semaines, j'ai réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, nous sommes une entreprise privée qui a beaucoup de charges. Et il fallait vraiment qu'on trouve un moyen pour vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Move, avec notre partenaire régional des commerciales, nous avons pris la décision de vous offrir un module de 3 classes qui sera construit ici. Enseignants, apprenants et parents n'ont que de mots de remerciement à l'endroit du donateur. Monsieur le directeur, mes remerciements ne pourront jamais égaler votre cœur de générosité qui nous apporte de soutien au moment où nous en avons besoin. Vous êtes un ange gardien pour ces âmes innocentes qui ont besoin de soutien comme tant d'autres personnes. Sachez que cette main tendue restera à jamais dans nos cœurs. Le Move Bus de la rentrée 2019-2020 de la fondation Etisalat va parcourir encore 21 autres communes pour la distribution de plus de 3000 kits scolaires. Un autre acte de générosité dans ce 13h, l'honorable Bidaye Soufou, au nom du bloc républicain, a fait don de 150 kits scolaires aux écoliers démunis, également à 3 collèges d'enseignement général public. Le reportage. Instant de bonheur et surtout de partage avec l'honorable Bidaye Soufou à Djougou. À l'orée de cette rentrée scolaire, le député de la 13e circonscription électorale et sa suite encouragent des écoliers avec de nombreux kits scolaires. On m'a donné cahier, bic, crayon, verre dessinateur, sac. Je promets travailler à l'école. Je suis content avec des fournitures que Honorable Bida m'a données. Je lui dis merci. À l'image du gouvernement, nous avons voulu pour cette rentrée, qui a été une rentrée réussie et apaisée, accompagner les enfants vraiment démunis. À cette occasion, 3 collèges d'enseignement général ont bénéficié d'une centaine de tables et bancs. Le directeur du CEG Djougou, Rachid Mouammar, s'en sort aussi soulagé avec des tables et bancs, une semaine après avoir adressé des doléances à l'honorable. Nous venons de recevoir 30 tables blancs au profit de nos apprenants. Ça réduit déjà nos problèmes. Si aujourd'hui il a fait ceci et que les autres pouvaient aussi lui emboîter le pas,
Ce serait le bonheur de nos apprenants. Un souffle pour l'éducation au niveau de la commune de Djougou. Dans cet élan de générosité, les sportifs du championnat amateur ne sont pas oubliés. Djougou, c'est le centre du football. Aujourd'hui, nous avons près de 13 équipes qui participent au championnat amateur, ce qui nous a vraiment amené à leur faire un clin d'œil. Pour l'honorable Bida, ce geste de cœur est une action de grâce envers Dieu à juste titre. Nous l'avons fait au nom d'un groupe politique avec à sa tête le ministre d'État ABT et nous avons profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État qui a voulu vraiment honorer la Donga à travers le maintien au gouvernement de notre leader, le ministre d'État ABT, en tant que numéro 2. Nous avons été heureux et tout Djougou est heureux vraiment d'être honoré par le président Talon pour vraiment l'honneur qu'il a fait à Djougou en faisant entrer Sadia au gouvernement. L'honorable Bida appelle tout le monde à collectivement et individuellement accompagner le système éducatif afin de faire du Bénin une grande nation. Doubler le rendement du coton biologique en utilisant les biopesticides, la chose est bien possible. Elle a été démontrée dans les travaux de recherche de l'impétrant Saturnin Azaonkini, des recherches qui lui ont valu le titre de docteur. C'est un compte-rendu signé William Choki. C'est la culture locomotive de l'agriculture béninoise, une culture souvent mise en mal par les ravageurs, une situation devenue préoccupante dans toute la région ouest africaine. Au Bénin, les scientifiques ne s'avouent pas vaincus. Ils mènent des recherches pour venir à bout de ces organismes nuisibles du cotonnier. Saturnin Azonkwen, que voici, est un chercheur du Centre de recherche agricole du coton et fibres. Il a spécifié sa recherche sur le coton biologique, une forme de coton qui gagne aujourd'hui du terrain. Le coton biologique est un coton qui est produit à partir des pratiques naturelles, excluant donc l'utilisation des pesticides chimiques qui ont des effets tant sur l'homme, sur la faune, sur l'environnement et les cas de contamination que nous connaissons. La zone d'étude de l'impétrant couvre tout le bassin cotonnier, les communes de Banikoara, Kandi, Wassa, Peonko et Glazoué. Il a travaillé sur la phase végétative, mais aussi sur la phase fructifère. La grande production du coton biologique s'effectue dans ces zones. Il y a des associations villageoises qui sont promues dans ces zones, des ONG qui encadrent des producteurs qui produisent donc le coton biologique qui est accepté pour ces zones qui sont protégées. L'étude lui a permis aussi d'identifier plusieurs biopesticides qui permettent de doubler le rendement du coton biologique. Nous avons constaté que le top bio utilisé à 2 litres à l'hectare a permis de doubler le rendement. Aujourd'hui, avec les innovations, on est en mesure d'aller peut-être dans l'avenir à 4 biopesticides, à savoir Top Bio, et une formulation à base de baume de cajou et peut-être aussi une formulation à base des huiles de Tevetia. Donc le rendement va doubler. Donc c'est quand même impressionnant comme résultat. En termes de volume de production, lorsqu'on utilise ces composés naturels. Des résultats qui lui ont valu le port de cette toge avec le titre de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. À travers une journée spéciale, l'éco-ranine Sandra Idossou et son association veulent débarrasser les artères du quartier Figuerosset des déchets plastiques. L'opération a lieu aujourd'hui, date de la célébration de la journée mondiale du nettoyage. Regardez. C'est à chacun d'entre nous d'être conscient de nos actes et de préserver la nature autour de nous. Le sachet qu'on jette dans la nature maintenant peut se retrouver dans le jardin de nos arrière-petits-enfants. Même si des progrès notables ont été accomplis ces dernières années grâce à l'intervention des pouvoirs publics, l'implication de la société civile reste une nécessité dans le cadre de l'éducation et la sensibilisation autour de la santé et l'environnement. Chacun doit être conscient du fait que pas tous les déchets
et pas tous les plastiques ne peuvent être recyclés. Il est donc critique d'en diminuer l'usage et de gérer mieux les déchets qui restent. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes fiers de pouvoir soutenir Sachet Eloué pour l'éco-running ce samedi matin à 6h45 à la plage de Fidjerosé. Car Sachet Eloué démontre aussi qu'en ramassant les plastiques, des déchets peuvent devenir les outils pour un avenir meilleur, en les transformant en bancs d'école ou pots de fleurs. En formant les jeunes, on peut créer des emplois nouveaux dans une ville durable. Le 21 septembre 2019, nous contribuons ou nous célébrons avec le monde entier la journée mondiale de nettoyage de la planète. C'est-à-dire que dans 150 pays, les populations se mobilisent pour nettoyer leur environnement. Le World Cleanup Day donc, a été créé en Estonie et l'objectif justement c'était de responsabiliser les citoyens, de responsabiliser les populations à se rendre compte que les déchets dans la nature causent beaucoup de tort à notre environnement et à notre climat. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est une journée importante. Mais au-delà de cette journée, notre objectif c'est de responsabiliser nos populations pour que petit à petit, dans les comportements, qu'on soit responsable. Dans un tout autre registre, les chefs services et directeurs départementaux de la Liborie ont pris part à la 9e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale au titre de l'année 2019. Les grandes réformes sur la comptabilité des matières en République du Bénin et quelques préoccupations diverses étaient au menu des échanges. On fait le point avec Alexis Assoba et Shamsdine Baguiri. La communication sur les nouvelles orientations de gestion de patrimoine non financier de l'État est l'un des points principaux de cette conférence administrative départementale. En fait, la communication a porté sur les différentes réformes qui sont entreprises depuis 2016 par le gouvernement du président Talon sur la gestion des matières de l'État. Quand on parle de matières de l'État, c'est tout ce qui a trait aux biens meubles, aux bâtiments administratifs, aux matériels roulants. Donc, quelles sont les règles, quels sont les tests qui conditionnent la gestion de tous ces biens pour que tout se passe bien? Les différents chefs services et directeurs départementaux retiennent l'essentiel de la communication. Ce que j'ai eu à comprendre tout à l'heure de ce que j'ai suivi, la manière dont nous gérons la comptabilité matière, ce n'est pas ça. Donc cette formation me permet de reprendre mes fiches de stock, de reprendre la manière dont je gérais la comptabilité matière. Ça nous permettra vraiment de gérer de façon optimale tout ce que l'État met à notre disposition comme matériel roulant, informatique, etc. La gestion des biens de l'État est une question sensible et pour bien jouer leur rôle, un renforcement de capacité sera organisé à l'endroit des comptables matières. Après cette sensibilisation, on aura droit à des formations. Je voudrais vous demander alors de prendre des dispositions pour que, après, n'est-ce pas, cette séance de sensibilisation, que vos collaborateurs, à savoir les chefs des services administratifs et financiers, soient mis à disposition pour bénéficier des formations à venir. Cette sensibilisation sur les grandes réformes sur la comptabilité des matières s'étendra aux autres départements du pays. Intéressons-nous maintenant à Bénin DNS Forum et l'Association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique qui était au contact des communautés de l'Internet et du numérique. Il s'agit de la 5e édition d'une initiative qui permet aux passionnés des outils modernes de mieux s'en servir. Technologie Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin est le thème de cette rencontre. Judikaël Aïna et Ousmane Baparapé pour les précisions. Donc par exemple, l'éducation de parcours peut créer... Les férus de l'Internet et du numérique à l'école des bonnes pratiques, occasion pour les informaticiens, les internautes et programmeurs de s'imprégner des opportunités qu'offrent les outils modernes.
Il y a beaucoup de systèmes, une partie de la sécurité et beaucoup des fonctionnalités Internet aujourd'hui qui reposent sur le bon fonctionnement du système de nom de domaine. Et donc j'ai présenté cet intérêt-là aux apprenants qui étaient présents dans la salle, mais également je leur parlais de l'intérêt économique qu'il y a dans le système de nom de domaine, à savoir principalement la revente, tout le business, tout le commerce qu'il y a autour de la revente des noms de domaine aujourd'hui. Technologie, Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin est le thème central. Pour l'individu lambda, quand on parle d'Internet, nous voyons la recherche, nous voyons des pages s'afficher à l'ordinateur, mais derrière, il y a tout un travail qui est très immense qui est fait. Et donc ce travail est fait à la base par le DNS. Le DNS est la source d'Internet. Et du coup, si le DNS n'est pas réglé, si le DNS n'est pas bien coordonné, Internet est mort. Il n'y a pas d'Internet. Du coup, le DNS est la ressource critique, est la ressource importante, est la ressource fondamentale d'Internet. Et nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans Internet. Les décideurs, au niveau politique, au niveau mondial, au niveau national et international, ont compris qu'il y avait des secteurs clés qui ont été définis dans les objectifs du développement durable. Et ce sont ces secteurs clés-là que nous avons essayé de joindre. Nous avons lié la thématique du DNS de l'Internet aux objectifs du développement durable. Donc, les communications qui passent au nombre de 4 sont axées sur la thématique de la technique, de la technologie liée au développement durable. Donc, nous faisons l'état des lieux de la technologie, l'état des lieux du développement durable et nous faisons la jonction entre les deux thématiques. L'étape de Parakou de la 5e édition du Bénin DNS Forum vient à point nommé selon les participants. J'ai pu comprendre beaucoup de choses sur le DNS et comment ça fonctionne réellement et comment Internet fonctionne en quelque sorte. Ce que j'ai pu retenir, c'est tout ce qui est lié aux extensions de nos adresses, par exemple les adresses d'un site, par exemple, je suppose www.facebook.com. Je retiens que pour mener des recherches sur Internet, il y a des paramètres à maîtriser. La rencontre dure 24 heures. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de votre télévision.